United TV, back on the back. Sevens. Le H. On est là. Et cette fois, cette vidéo est magique. Elle est magique. Magical. Comme monsieur Phil Foden. Phil Foden. Ouais, faut le dire. Faut le dire. Faut le dire, Phil Foden, c'est un petit crack, un petit génie. Ouais. Ça fait mal de dire ça. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Franchement, je te le dis, ça fait mal. Et il faut dire les termes. Faut dire les termes. Phil Foden, hein, annoncé comme un crack depuis sa jeunesse, on va dire. Sa jeunesse. Tu vois, depuis sa jeunesse, Guardiola, je me souviendrai toute ma vie de cette phrase. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Il avait dit exactement, Phil Foden me fait penser à Messi, voire meilleur que Messi à l'entraînement. Tu vois, c'est des vraies phrases de Guardiola pour donner une pression incroyable à un jeune crack en fait. Un jeune crack. Et en plus il ment. Et en plus il ment. Tu vois, en plus il ment. C'est ça le pire en fait, parce que bref. On connaît Guardiola, il aime bien distiller des trucs encore de droite à gauche. Ouais, de droite à gauche pour booster encore les joueurs, tu vois. Ouais. Mais sur ce coup-là, j'avoue, il a vu qu'il y avait le truc. Il a vu qu'il avait le truc. Hein. Après Foden, ça joue tôt, tu vois. Ça joue à ses 17 ans. C'est ça. Déjà à City. Formé à Man City, tu vois. Depuis, je crois, c'est 9 ans ou 10 ans. Phil Foden, il a confirmé ses dires, hein. Enfin, les dires, tu vois. Il a confirmé, mais ça a pas été un long fleuve tranquille. Parce qu'avant de parler de cette saison, on va revenir en 2-3 minutes sur ces saisons précédentes. Ouais, sur ces précédentes, ouais. Et il a commencé, tu me disais, à 17 ans, c'était en 2017-2018. C'est ça. Bon, première saison, tranquille. Il a fait ses 10 premiers matchs. Une passe décisive. Ok. Pas de problème. La saison qui a suivi, il a quand même monté en niveau, tu vois. Parce qu'il a joué plus de matchs. 26 exactement. Pour 7 buts et 2 passes D. En sachant que dans ses premières saisons, quand même, il rentrait. Il rentrait souvent. C'était pas des titulaires indiscutables. C'est ça. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Saison d'après, 2019-2020. 8 buts, 9 passes D en 38 matchs. Ok. C'est correct. Là, on commence à rentrer dans un mec assez régulier, tu vois. C'est ça, un mec de 19 ans qui commence à dire, ok, je suis là. Ensuite, 2020-2021. Là, il faut vraiment dire qu'il fallait qu'il s'impose, tu vois. Et il a fait une bonne saison avec 16 buts, 10 passes D en 50 matchs. C'est correct. Ouais, pour moi, c'est quand même une grosse saison. C'est une grosse saison, mais on se souvient que Guardiola n'était quand même pas satisfait de Foden à cette époque-là. Ouais. Il lui trouvait toujours un petit truc à lui reprocher, tu vois. Et ce qui était assez normal, je trouve, hein, parce que à cette période-là, Foden, c'était un croqueur. C'est vrai. C'était un croqueur, tu vois. On sentait le génie en lui, tu vois, mais c'était une période où, il voulait faire montrer en mode c'est lui la star, tu vois. C'est ça. Il voulait peut-être trop en faire. Peut-être trop en faire, ouais, à cette période-là, ouais. Mais il demandait beaucoup de temps de jeu. On se souvient que Foden n'était jamais satisfait. Jamais satisfait de ses sorties, une gueule assez émotive, tu vois. Tu sais, quand il est content, quand il est pas content, ça devient rouge, sourcil, tu vois. Donc, assez émotif comme émotif. Là, c'était pas facile de s'imposer à City. C'était pas facile. Même à cette époque-là. David Silva. C'est pas facile de s'imposer devant David Silva. 2021-2022. Et là, Foden nous sort une saison encore dans ses standards, on va dire, avec 14 buts, 11 passes D en 45 matchs. Un peu moins de matchs, mais dans ses standings. On va dire que là, il commençait à tourner un peu en rond. Tu vois, il avait le niveau City, rien à dire. Mais c'est-à-dire que pour le joueur qu'il devait devenir, c'était encore pas assez. Guardiola n'était pas satisfait de Foden. En fait, là, toi, tu te mets à la place de Guardiola. Exactement. J'ai capté. Mais moi, je vais être un peu dans le délire où je me mets à la place d'un téléspectateur, tu vois, un mec qui regarde Foden, tu vois. Mais on kiffe. C'est ça le truc. On kiffe. Franchement, là, t'es en train de te dire, ah, ok, le mec là, ça y est. Ça commence à prendre un truc. En plus, il y avait le délire avec Greenwood, tu vois. Donc, c'était proche, tout ça. On connaît les polémiques qu'il y a eu. Dans leur fameuse sortie nocturne. Fameuse sortie nocturne, tu vois. Leur fameuse erreur de jeunesse. Il y en a un qui a bien appris, mais il y a l'autre qui, tu vois. Il y en a un autre, gros, il a toujours pas compris. Hein. Mais là, on dirait ça va. Ouais, là, ça va, ça s'agit un peu, tu vois. Mais franchement, en termes de téléspectateurs, là, tu vois le génie en lui, tu sens le délire crack. Ça progresse. C'est plus régulier dans les performances, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai que du côté de City, même de Guardiola, ils étaient dans un délire encore, il faut encore qu'ils progressent, tu vois. On en veut plus. Et je trouve ça assez bizarre quand même pour moi. Mais bon. On connaît Guardiola. Il vise l'excellence. À tort ou à raison, ça lui a souvent porté raison en tout cas. Clair. Ensuite, la saison dernière, 2022-2023, Foden nous a mis 15 buts et 7 passes décisives en 47 matchs.
on est encore dans ces standings, on va dire. Moi, en tout cas, personnellement, cette saison, j'ai trouvé un peu bof. Moins bonne que les 2 dernières saisons. Bizarrement, quand il gagne. En termes de production dans le jeu, tu vois, Foden, en fait, l'année dernière, ce que je trouvais bizarre, c'est que c'était sur certains matchs, en fait, il réussissait à faire des dingueries, tu vois. Mais il n'y avait aucune régularité dans les matchs. D'accord. Foden, il pouvait être bon 2 matchs et pas bon, ou ne pas jouer. Parce qu'il faut le dire, hein, ou ne pas jouer. 5 matchs comme ça. D'accord. Tu vois, incompréhensible dans le truc. Pour moi, il y avait un problème de continuité, en fait, dans les entrées, même dans les titularisations de Foden, tu vois. Pour toi, il y avait des saisons précédentes dont on a parlé où il avait un meilleur niveau. Ouais, il avait un meilleur niveau pour moi. En tout cas, pour moi, c'est un avis personnel, tu vois. Parce que Foden, c'est un joueur que j'aime bien regarder, tu vois. Et même toi, je m'en souviens, faut le dire, je vous le dis devant. Toute la France, devant tout le monde entier. C'est monsieur le H qui m'a dit de suivre attentivement monsieur Phil Foden. Il a senti le truc. Donc ça, il faut le signaler. Bien joué le H. Je tiens à le préciser, merci. Je tiens à le préciser déjà parce que Guardiola avait déjà dit ce truc-là, qui m'avait marqué, comme je te l'ai dit. Ouais. Et de deux, j'avais vu 1 ou 2 matchs quand il est rentré, c'était le feu. Balle au pied, tu sentais direct qu'il y avait. C'était pas normal. C'était pas normal. Et gaucher comme ça, c'était pas normal, tu vois. Mais, en parlant de la saison dernière, tu vois. Ouais. Il réussit le triplé, tu vois. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Parce qu'il réussit le triplé, City réussit leur saison historique, tu vois, légendaire, on va dire même. Mais est-ce que Foden est sorti du lot dans ça? C'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'était pas la saison où Foden nous a pondu ses meilleures performances, mais je trouve qu'il avait le niveau, personnellement. Sérieux? Pour moi, il avait le niveau. Maintenant, c'est vrai que quand on connaît sa meilleure forme, on va dire, son potentiel, pas son potentiel max, mais sa meilleure forme, on sait qu'on en veut toujours plus avec ces mecs. Non, mais attends, le truc, c'est que Foden n'est même pas dans le top 5 des meilleurs joueurs de City l'année dernière. Et je sais même pas s'il est dans le top 10. Je te parle grave sérieux. Top 10, c'est possible. Mais non, mais même après, dans le top 10. Le problème, c'est que City l'année dernière a fait une saison énorme. Ouais, mais tu vois, tu peux ressortir des joueurs. Tu peux ressortir toute l'équipe. Tu peux dire Haaland, Rodri, même un Grealish. Voilà, tu vois. Diaz, Walker, même Mahrez était prêt. Voilà, Mahrez, Akanji. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. De Bruyne. C'est vrai que pour tous les titres qu'ils ont gagnés l'année dernière, on pouvait s'attendre à un Foden en feu. Et c'était pas le cas. C'était pas le cas. Mais bon. C'est vrai. L'année dernière, Foden. Tiens! Ouais! Ouais, pas aussi catégorique. Ouais, non, faut les termes. Faut les termes. Tu sens que Foden, c'était, voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la saison dernière de Foden. Dites-nous en commentaire. Après, l'année dernière, il avait quoi? 22 ans, il y avait la concurrence. Mais quand t'exploses aussitôt, à un moment donné, comme Kiki l'a dit, tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Y a pas de, t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Pour te dire, toi, personnellement, avec toutes les saisons que Phil Foden a faites jusqu'à maintenant, tu vois, on peut en comptabiliser 6, pardon. Avant celle-là. Oui. Est-ce que pour toi, Phil Foden était un top player? Pour moi, non, c'était pas un top player. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, moi, l'année dernière, j'ai eu un truc en mode, ça descend. C'était pas en mode, tu vois, mais je vois. Ça descend. En mode, ok. Là, il s'est stagné. Il est monté, il a stagné. Mais il est dans la pente descendante. Toute petite pente descendante, tu vois. D'accord. Il manquait ce truc-là de folie. Et je pense que c'est la concurrence et même, je pense que c'est l'effet Guardiola qui l'a peut-être un peu trop piqué. Ça joue un peu dans sa tête, tu vois. Donc, moi, c'était plus dans la pente descendante l'année dernière, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi, il y avait d'autres, peut-être il y a eu des petites blessures aussi, tu vois. Etc. On sait pas ce qui s'est passé. Voilà. En interne, dans sa tête. Enfin, bref. On arrive à cette saison. Oui. Phil Foden. Saison canon. Ouais, saison canon. On va éclairer. Là, franchement, là. Fion. Hamilton. 42 matchs. 18 buts, 12 passes D. Ouais. Pour l'instant, il a fait mieux que toutes les saisons qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et sur ce qui est. Et c'est pas encore fini. Voilà. Et c'est pas encore fini. Et surtout, là, il marque dans des gros matchs. Des gros matchs. Notamment, match aller-retour face à Manchester United. Il y a beaucoup de matchs références de Foden cette année. Il sauve des matchs. Tu sens plus. Il se blesse pas. Voilà. Tu le sens plus à droite devant les cages. Tu le sens mieux physiquement. Tu sens qu'il y a eu le déclic, tu vois. Et on reconnaît ces joueurs-là quand ils ont le déclic, quand ça joue facile. C'est terminé. Là, tu sens qu'en fait, sa confiance, elle est au max. Elle est au max. Tout le monde le soutient. Indiscutable.
Tu vois. Sachant qu'il y avait des absences, par exemple, de De Bruyne, Haaland, ce qui fait qu'il a pris encore plus d'ampleur. C'est ça. Et là, on voit vraiment son plein potentiel. Il n'est pas encore au max, je pense. Oui, il n'est pas encore au max, mais il est quasi au max. Pour moi, c'est 80, 90%, 80%. Je pense un bon 75-80%. Ah ouais, tu penses qu'il peut encore élever le niveau? Ah oui, parce que en Angleterre, il s'est pas encore imposé. Et c'est ça le problème. C'est que, il a ses sélections, ses titularisations de temps en temps et tout, ça va, c'est un joueur important. Mais c'est pas encore un joueur indiscutable en Angleterre. Et c'est le point noir de Phil Foden. Ah ouais, c'est le point noir. Franchement, j'avoue, en sélection nationale, Phil Foden, c'est très pauvre. Très beau. C'est 31 sélections. Franchement, il a mis que 4 buts. Aucun match référence en sélection. J'ai même pas le souvenir de l'avoir vu faire un bon match en sélection, bizarrement. C'est vrai que c'est dur de trouver un bon match de lui en sélection. On peut trouver un bon match, mais quand je parle de bon match, c'est en gros, là, c'est la patte Foden, tu vois. C'est lui qui gère le truc. Rashford, t'en as, tu vois. On sent l'impact d'un Bellingham, par exemple. Voilà. Bellingham, tu sens même. Mais on sent pas l'impact d'un Foden. C'est ça. Donc Foden, ça veut dire qu'il n'est pas encore au niveau d'un Bellingham? C'est pas le même poste. Après, Bellingham, c'est plus, après, j'avoue. C'est des questions difficiles. C'est des questions difficiles. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce genre de questions, mais faut se les poser parfois. Faut se les poser. Après, Bellingham, l'aura est au-dessus, tu vois. Confiance en lui. C'est un aura incroyable. C'est un aura incroyable. On sent que c'est les joueurs d'une catégorie supérieure, en fait. C'est supérieur. Et justement, Foden, justement, il lui manque sûrement ce charisme. Justement, parce que c'est un joueur incroyable, c'est un petit magicien. C'est un génie. Mais il a pas ce charisme, même au niveau que ce soit de la taille, désolé, hein. C'est de la taille, même, tu me dis, par exemple, tu sens quand il est bien, quand il est pas bien. C'est ça. Il a pas ce truc stoïque. Il est trop émotif. Tu sens, comme j'ai dit, tu sens quand il est énervé, tu sens quand il est heureux. En plus, il a la petite bouille anglaise, tu vois, la petite gueule anglaise, là, en mode petit fouteur de merde. Petit fouteur de merde, faut dire. Il a pas la gueule de l'emploi. Il a pas la gueule de l'emploi, tu vois. Mais bizarrement, tu ressens un peu ses émotions et je trouve ça, après, c'est peut-être la jeunesse, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui va le suivre, tu vois. Après, est-ce que c'est un. Notamment, nous, on est là en train de faire une vidéo sur Foden. Tu regardes bien, il y a pas beaucoup de gens qui parlent de Foden. Malgré qu'ils sont incroyables. Et ça, c'est bizarre. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est incroyable, mais sans plus, en fait. Sans plus. Tu vois. Foden, il est lourd, ça s'arrête là. Et il est peut-être là le truc de Foden, tu vois, c'est qu'en sélection déjà, dans les grandes compétitions européennes, en sélection, en coupe du Monde ou Euro, tu vois. Et après en première ligue, là, j'avoue, il commence un peu à augmenter le niveau, à faire des grosses performances face aux gros, tu vois. En tout cas, je pense qu'on sait qu'en première ligue, c'est un joueur confirmé de première ligue. Ça, on peut pas on peut le dire, surtout cette année. Est-ce que tu penses que Phil Foden est un joueur de classe mondiale? Est-ce que maintenant, à l'heure actuelle, quand on se parle, Monsieur Phil Foden est un top player? Car je rappelle que Guardiola, vis-à-vis de ses dernières performances, a dit de lui qu'à ce niveau-là, c'est un joueur de classe mondiale. Actuellement, Phil Foden, c'est un joueur de classe mondiale. Vu les titres qu'il a gagnés l'année dernière, lui a fait level up clairement, même en termes de nom, tu vois. Et après, cette saison, c'est l'un des meilleurs ailiers de première ligue. Quand t'es l'un des meilleurs ailiers de première ligue, pour moi, tu fais partie d'une classe vraiment de joueur de classe mondiale pour moi, tu vois. Il a les trophées, il a les stats, il est dans la bonne équipe. Pour moi, t'as 3 arguments qui font que... Il est sélectionné en Angleterre. Joueur de classe mondiale. Joueur de classe mondiale. Mais pour toi, même si en Angleterre, il n'a pas encore prouvé les choses, pour toi, c'est quand même un joueur de classe mondiale? Pour moi, c'est quand même un joueur de classe mondiale. Même si en sélection, il a pas tellement prouvé. On sait très bien, le foot de sélection, c'est assez bizarre, tu vois. Comme un Lewandowski. Voilà. Il suffit juste même d'une compétition. L'Angleterre n'a pas gagné depuis 66. Il marque un but en finale, c'est fini. Eder, terminé. C'est vrai. Tu vois. Phil Foden, joueur de classe mondiale. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et cette saison, important. Il est magique. Pour terminer. Pour toi, Phil Foden. On a parlé de ses plus. C'est un bon dribbleur. Il a de la vitesse. Il est imprévisible. C'est un joueur intelligent. Il est bon dans les petits espaces, c'est un bon passeur, on a vu. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il devrait améliorer? Qu'est-ce que Phil Foden devrait améliorer justement pour devenir ce joueur plus, incontournable? Il y en a, ils peuvent dire que c'est pas un point faible, tu vois. Mais pour moi, il doit avoir un petit pied droit. D'accord. Tu vois. Pour moi, s'il veut passer ce level up là, il doit avoir un petit pied droit. Tu fais une prise à 2 sur lui, tu le forces à aller sur son pied gauche, ça peut être une solution pour le bloquer. Malgré le génie qu'il a, tu vois. Pour moi, ça peut être un truc qui va le faire moins bien jouer, tu vois, dans certains matchs, dans les matchs coup près, demi-finale de Champions League, là, ça joue face au Real, tu vois. Si Ancelotti est intelligent, on peut avoir ce genre de situation en mode prise à 2, vas-y, va sur le pied droit. Totalement d'accord. Même un Wan-Bissaka au top de sa forme, je pense qu'il peut bloquer un peu. Faut dire ce qui est. Et je pense qu'il manque un peu ce petit
côté pied gauche unique, tu vois. Messi l'a été, mais bon, ça reste Messi. Ça reste Messi, on est... Voilà, tu vois. Malgré ce que Guardiola... Tu vois, même Mahrez. Ouais. Tu vois, si on fait une petite comparaison de pied gauche, même Mahrez, il a déjà mis des frappes du pied droit. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Foden, très très rare des buts du pied droit. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Moi, je dirais ce point de vue-là. Après toi, est-ce que t'en as un autre? Ouais, physiquement, il est peut-être un peu léger encore. On connaît le petit Foden. Ouais. Même s'il se débrouille très bien, je pense que s'il prend un tout petit peu physiquement, ce sera encore meilleur pour lui. Ouais. Et un truc que tu m'as signalé quand on parlait en off, il est pas assez tueur. Ouais. Il est pas assez tueur. Ouais. Donc je pense que ça, malgré qu'il a les stats cette saison, je pense qu'il peut mieux faire, le gars. Clairement. C'est un rateur. Clairement, comme tu l'as dit, le côté tueur, c'est ce qui va lui faire aussi passer du genre de classe mondiale à vraiment un top 5. Hein. Un top 5, un prétendant... 5. Un prétendant Ballon d'Or, tu vois. Là, à l'heure actuelle, pour toi, il est prétendant ou pas? Franchement, c'est dur de mettre Phil Foden prétendant au Ballon d'Or, tu vois. Mais je pense qu'il est dans les 30. Ouais, il est clairement dans les 30. De toute façon, on a vu... on en avait parlé, il était dans les 2 Ballons d'Or 2021-2022. C'est ça. Dans les 30, tu vois. Ouais. Donc, en vrai... Là, il est sûrement dans les 20, alors. Ouais, il est sûrement dans les 20. Ouais. Je suis pas sûr, hein, mais il est sûrement dans les 20, 25, tu vois. Et après, cette saison, si City continue à péter le truc et qu'il continue à faire cette saison, il peut être dans un bon top 10, excuse-moi. Ouais. En tout cas, on verra ça à la fin de saison. On verra bien ce que City va faire encore, s'ils vont porter le titre, ils vont faire avec des champions, coupe, etc. Ouais. Pour l'instant, Phil Foden est magique. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Même nous, en tant que supporters de Manchester United, on aime le foot. On est obligé d'aller un peu là-bas parce que c'est clairement l'une des équipes les plus attractives du moment, tu vois. Même si c'est une saison 2023-2024 un peu bizarre niveau du foot, faut dire ce qui est. Niveau du foot est bien bas quand même. Et bien bas. Faut dire. Bien bas. Ouais, c'est pas top. On en reparlera de toute façon. Ouais. En tout cas, voilà, on a fait le tour sur Phil Foden. Dites-nous ce que vous en pensez comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve pour une autre vidéo comme d'habitude. C'était ton gars Sevens. Le H. United TV. Let's go!